Merci de me rejoindre, bien-aimé, pour la continuation de notre message précédent. Pourquoi Dieu ne t'écoute-t-il pas? Oui, pourquoi restait-il silencieux? Malgré tes cris, malgré tes prières, Dieu ne réagit pas. Alors, la dernière fois, j'avais évoqué une série de comportements à l'origine du silence de Dieu. J'avais parlé pour cela du comportement du lévite et du prêtre, celui du pharisien et celui enfin des amis de Job. Et dans cette même lancée, aujourd'hui, j'évoquerai des choses qui, en abomination à l'Éternel, le laissent aussi différent, silencieux à nos cris, à nos requêtes de prière. Bien-aimés, je parlerai aujourd'hui des choses que nous retrouvons dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, des choses qui déplaisent à Dieu. Par ma voix, l'Éternel te fait savoir qu'il n'a pas changé. Oui, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il m'envoie te dire que rien ne peut l'empêcher de t'atteindre. Aucune force, aucune puissance satanique ne peut empêcher la main de l'Éternel de te délivrer si et seulement si tu l'invoques en esprit et en vérité. Je vais dire en toute sincérité de cœur et en toute pureté de cœur. Aujourd'hui, donc, par ma voix, bien-aimée, fais cette fouille intrinsèque, fais cet examen de conscience pour sortir de toi tout ce qui t'empêche de vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, je me baserai sur Proverbe 6, versets 16 à 19. J'évoquerai les 7 choses dont l'Éternel a en abomination que malheureusement nous retrouvons dans la vie de plusieurs. Par ma voix, l'Éternel te dit de faire un temps d'arrêt. L'enfer, ce n'est pas toujours autrui. Oui, mais parfois, c'est nous-mêmes qui avons érigé par nos mauvais comportements un mur de séparation entre Dieu et nous. Premièrement, j'évoquerai les yeux hautains. Dieu a en abomination les yeux hautains. As-tu donc bien aimé les yeux hautains? Je veux dire, es-tu orgueilleux? Oui, sous-estimes-tu les autres et te surestimes-tu? Au sein même de ta propre famille, comment te comportes-tu? Je veux dire, ces mains-là qui t'ont bercé, ces parents-là qui t'ont élevé, qui t'ont encadré, ces aînés-là qui ont été là pour toi lorsque tu étais vulnérable. Aujourd'hui, tu as grandi, tu es stable, tu es opulent, alors tu les méprises. Tu les méprises du regard, tu les méprises avec tes paroles, avec tes actes même. Oui, tu ne leur accordes aucun respect, alors que Dieu lui-même nous demande d'honorer nos parents et de prendre soin de nos familles. Alors, si tel est le cas, ne sois pas étonné que Dieu reste silencieux à ta prière. Considérons même dans ton lieu de travail, comment te comportes-tu envers tes collègues, tes subordonnés? Oui, ta femme de ménage, est-ce que tu les piétines du regard? Oui, est-ce que tu les chosifies? Bien-aimé, tout cela compte aux yeux de Dieu. Regardons même dans nos assemblées. Es-tu le pasteur, l'épouse du pasteur, le diacre, la diaconesse? As-tu un poste de responsabilité? Et utilises-tu ta position pour subjuguer les autres, pour les mépriser, pour les froisser, les chosifier? Bien-aimé, comment adresses-tu la parole à tes fidèles? Oui, as-tu oublié que ces fidèles appartiennent à Dieu et non à toi? Es-tu orgueilleux, ma sœur, mon frère? Comment te comportes-tu envers ceux-là qui n'ont pas ton même niveau intellectuel, envers ceux-là qui sont de la basse classe sociale? Est-ce que tu leur accordes ce respect qui leur est dû? Bien-aimé, es-tu orgueilleux? Oui, tu te prends pour le meilleur en toutes choses et les autres ne valent rien. Souviens-toi que le diable est orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. La preuve même, Jésus-Christ est l'incarnation de l'humilité. Car il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu au contraire servi. Il s'est abaissé, il s'est rabaissé jusqu'à la mort à la croix. Et c'est alors là qu'un nom lui fut donné au-dessus de tous les noms. Alors toi, si tu veux connaître l'élévation, alors tu dois apprendre à te rabaisser. Parce que le chemin d'en haut, c'est vers le bas. Oui, ma sœur, oui, mon frère, si tel est le cas dans ta vie, ne cherche pas trop loin. Ce n'est pas le diable qui est responsable du silence de Dieu dans ta vie, non. C'est toi-même, c'est l'orgueil qui est trouvé dans ton cœur.
Tu es orgueilleuse dans tes paroles. Tu es orgueilleuse dans tes actes. Et Dieu le voit. Et ça déplaît à Dieu. Mais au son de ma voix, ma sœur, mon frère, tu peux changer. Tu peux te détourner de cette mauvaise voie. Tu peux demander au Saint-Esprit d'ôter de toi ce mauvais caractère. Et Dieu, il est fidèle. Deuxièmement, Dieu a en abomination la langue fausse. Oh, bien-aimé, combien de frères rencontrons-nous avec la langue qui trame la tromperie, le mensonge? Oui, beaucoup aujourd'hui se disent enfants de Dieu, mais ils sont des menteurs. Ils mentent sur Dieu même. Oui, bien-aimé, ils mentent sur la parole de Dieu parce qu'ils veulent garder les fidèles dans les églises, parce qu'ils veulent avoir beaucoup de membres. Alors ils mentent. Ils mentent sur l'évangile, bien-aimé. Ils mentent sur leurs frères, sur leurs sœurs. Combien de personnes voyons-nous mentir sur les réseaux sociaux en sabotant, en calomniant, la langue fausse, la langue qui proclame, qui professe le mensonge. Oui, c'est le diable qui est le père du mensonge. Je vais dire que toi, tu ne dis jamais la vérité. Et même lorsque tu essayes de dire la vérité, elle est toujours agrémentée d'un peu de mensonge. Dieu a-t-il vraiment dit? Alors que tu sais que Dieu a dit. Parce que ta parole veut susciter en l'autre un complexe d'infériorité, un sentiment de peur, un sentiment de culpabilité, un sentiment de doute. Oui, tu es menteur dans tes propos. Dieu a en abomination le menteur. Tu mens, ta langue est fausse. Oui, aujourd'hui, par ma voix, l'Éternel te demande d'examiner le fondement, la fondation de ton foyer. Comment as-tu bâti ton entreprise? Oui, est-ce sur le mensonge, sur la duperie? Comment as-tu gagné ce contrat-là? Est-ce par le mensonge? Comment t'es-tu marié, mon frère, ma sœur? Est-ce sur le mensonge, la langue fausse? Si tu lis, bien-aimé, le psaume 50, à partir du verset 16, l'Éternel te pose la question de savoir, qu'as-tu, toi, à faire de redire ses statuts, oui, et de prendre son alliance dans ta bouche? Toi qui livre ta bouche au mal, et toi dont la langue trame la tromperie. Oui, qu'as-tu à dire, à répéter les paroles, les versets bibliques, avec la Bible dans la main? Tu ressasses tous les versets de la Genèse à Apocalypse, alors que ta langue trame le mensonge. Combien de personnes rencontrons-nous qui prient tout le temps? Oui, avec la Bible, ils proclament toutes les promesses de Dieu, alors qu'ils sont des grands menteurs. Dieu te dit que vous n'avez rien en commun. Le père du mensonge, c'est le diable. Mais aujourd'hui, au son de ma voix, tu peux changer, bien-aimé, parce que Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Le mensonge dégoûte et déplaît à Dieu. Ensuite, l'Éternel a en abomination les mains qui versent le sang innocent. Alors, ma sœur, verses-tu le sang innocent? Tu me répondras peut-être que tu n'es pas une meurtrière. Mon frère, verses-tu le sang innocent? Tu me diras peut-être que toi, tu n'es pas un assassin. Mais Jean nous fait savoir que celui qui hait son frère est un meurtrier. Alors, combien de personnes as-tu déjà tuées par la haine dans ton cœur, la méchanceté dans ton cœur? Combien de personnes as-tu déjà tuées par tes paroles? Aujourd'hui, nous rencontrons plusieurs chrétiens. Oui, de leurs prières, par leurs prières, ils tuent les autres. Ils envoient les autres en enfer. Ils tuent avec les mots. Ils tuent en parole, en acte, en action. Combien de sang innocent as-tu déjà versé? Oui, en trahissant ton frère. Alléluia. Combien de personnes as-tu tué? Tu as tué les carrières. Tu as tué les visions des gens. Oui. Comment as-tu gagné ce contrat? Est-ce en tuant ton frère? Est-ce par trahison? Ma sœur, mon frère, est-ce en versant le sang innocent? Dieu te voit. Comment as-tu bâti ton bonheur? Est-ce sur le malheur d'autrui? Oui, ma sœur, Dieu te voit. Voilà pourquoi tu l'invoques, tu cries à lui et Dieu reste silencieux. Et toi, tu continues d'accuser le sorcier, tu continues d'accuser l'oncle, la tante au village. Non, c'est parfois nous-mêmes les sorciers de notre propre vie. Mais au son de ma voix, tu peux changer, tu peux te recadrer, tu peux abandonner ces mauvaises habitudes par l'aide du Saint-Esprit. Dieu a ensuite en abomination le cœur qui machine des projets d'iniquité. Oh, bien-aimé, ton cœur
médite-t-il le mal? Je veux dire, lorsque tu dors dans la nuit, à quoi penses-tu? Tu ne te réjouis jamais lorsque tu apprends que ton frère a réussi, lorsque tu apprends que ta sœur est célébrée. Tu as mal, la jalousie envahit ton cœur. Mais toi, tu te réjouis lorsque tu apprends que ton frère a fait faillite, lorsque tu apprends que ta sœur a été répudiée par son mari, alors toi, tu te réjouis. Dieu te voit. Aujourd'hui, nous voyons même au sein des églises, nous voyons des enfants de Dieu qui se réjouissent lorsqu'ils apprennent que d'autres enfants de Dieu font face à des tribulations. Oui, font face à des problèmes. Ils se réjouissent dans leur cœur. Ils célèbrent même lorsqu'ils apprennent, par exemple, qu'un homme de Dieu peut-être a été frappé ou est tombé. Ils se réjouissent, le cœur qui médite le mal. Dieu te voit. Et comment es-tu étonné que lorsque tu pries, tu cries, tu jeûnes, Dieu reste silencieux? C'est parce que le cœur est méchant. Souviens-toi, ma sœur, mon frère, que notre cœur est le point de contact avec Dieu. Parce que la chrétienté, c'est une affaire de cœur. C'est du cœur que nous croyons. Et puis c'est ensuite par la bouche, de la bouche que nous confessons. Si ton cœur est pourri, si ton cœur est rempli de méchanceté, le Saint-Esprit ne peut pas y demeurer. Beaucoup ont déjà tristé le Saint-Esprit, mais ils se disent toujours enfants de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, au son de ma voix, ôte de ton cœur, par l'aide du Saint-Esprit, ce méchant cœur. Ensuite, l'Éternel a en abomination les pieds qui se hâtent de courir au mal. Oui, bien-aimé, lorsque toi tu apprends que ton frère est célébré, tu n'y vas jamais. Lorsque tu apprends que ta sœur, oui, est célébrée, tu n'y vas jamais. Mais lorsque tu apprends le malheur de ton frère, tu y vas, pas dans l'intention de compatir, de l'aider, de le soulager. Non, c'est parce que tu te réjouis dans ton cœur. Tu aimes bien aller et t'asseoir avec les voleurs, avec les méchants, avec les orgueilleux, oui, avec les vantards, avec les moqueurs. Oui, tu prends plaisir parce que tes pieds se précipitent toujours au mal. Courir pour détruire, courir pour ternir l'image de l'autre, courir pour aller sur les réseaux sociaux, diffamer l'autre, détruire la carrière des autres. Tu te plais à les détruire. Combien de personnes as-tu déjà détruit avec tes paroles, détruit en acte? Voilà pourquoi tu as beau crier, Dieu ne te répond pas. Et tu te dis que c'est ton frère. Tu te dis que la faute revient au démon, au diable. Non, c'est toi-même le diable de ta propre vie. L'Éternel a ensuite en abomination le faux témoin qui profère des mensonges. Combien de faux témoins rencontrons-nous aujourd'hui? Des faux témoins, oui. Il n'y a que le témoin oculaire qui peut proclamer la vérité parce qu'il l'a vu. Mais combien de faux témoins voyons-nous? Tu ne connais pas cette histoire, ni du commencement, ni de la fin. Mais c'est toi, tu es là, c'est on a dit. Qui est on? Tu ne sais pas. Mais c'est toi qui fais passer les rumeurs. Partout, même dans ton église, c'est toi. Lorsqu'il y a une fuite, c'est toi. Sur les réseaux sociaux, c'est toi. C'est toi qui ternis l'image des gens. Dieu te voit, bien-aimé. Toi, par des rumeurs, tu détruis des ministères, tu détruis des carrières. Oui, ton collègue qui a été licencié, c'est par ton faux témoignage. Ma sœur, tu connais qui est le responsable, le coupable, tu connais, mais tu préfères te taire parce que tu ne veux pas perdre ton poste. Tu laisses l'autre, l'innocent, être faussement accusé. Oh, tu es le faux témoin qui profère le mensonge. Dieu te voit. Examine aujourd'hui ta vie, bien-aimé, et toi-même, tu pourras savoir, tu pourras toi-même te positionner et sortir de toi tout ce qui t'empêche de voir la main de Dieu. Et enfin, je dirais, l'Éternel en abomination, celui-là qui sème les querelles entre des frères. Combien de familles as-tu déjà divisées? Combien d'amis as-tu déjà divisé? Combien de couples as-tu déjà détruit? Oui, par tes paroles, par la division. Parfois, tu es invité pour apporter la réconciliation entre les amis, entre des frères. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu viens s'aimer le conflit. Tu viens s'aimer la division parce que tu veux gagner de tous côtés. Tu divises pour mieux régner. Dieu te voit. Même dans le corps de Christ, tu divises. C'est ma dénomination.
elle vaut mieux que l'autre. Tu divises les frères. Voilà pourquoi tu as beau prier. Voilà pourquoi tu te demandes où sont passés les miracles d'antan. Tu ne vois pas la main de Dieu parce que toi, tu sèmes la division au milieu de tes frères. Aujourd'hui, bien-aimé, par ma voix, l'Éternel t'invite à abandonner cette mauvaise voie, lui qui t'empêche de le voir dans ta vie, qui le laisse indifférent, qui le laisse silencieux. Oui, l'Éternel t'invite de sortir de cet état et de revenir sur les chemins de la vérité. Demande tout simplement au Saint-Esprit d'ôter de ton cœur la haine, la médisance, l'orgueil, l'arrogance. Oui, demande au Saint-Esprit d'établir en toi l'amour de Dieu, sa compassion, son humilité. Oui, l'Éternel est fidèle. Demande-lui de mettre fin à tes mauvaises habitudes. Demande-lui d'illuminer tes pas. Alors, je te rassure, frère, sœur, que lorsque tu invoqueras l'Éternel, il se manifestera. Lorsque tu invoqueras le nom de Jésus-Christ, tu le verras venir en scène pour te délivrer, pour te libérer, pour t'affranchir. Sois béni par ce message dans le nom de Jésus. Amen.